La note de la dette française pourrait être rétrogradée ce vendredi 12 septembre. En fait, l'agence de notation internationale Fitch va rendre son verdict sur la note de la dette française dans un contexte de forte instabilité politique en France. Alors pour bien comprendre, Fitch fait partie des 3 grandes agences de notation privées américaines aux côtés de Moody's et Standard & Poor's. Et pour donner une note, les agences vont construire des scénarios financiers prévisionnels. Elles se basent sur divers critères comme le déficit public, la dette sur PIB, la charge d'intérêt de la dette, les taux, la croissance, la productivité, etc. Chaque agence a son système de notation qui lui est propre. Par exemple, les notes de S&P et de Fitch sont composées de lettres allant de A à D et de plus et de moins. La note AA, par exemple, est la plus élevée et signifie que le pays a une très bonne solvabilité. On y retrouve des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, alors que D correspond à une situation de faillite. La France se retrouve donc aujourd'hui avec un double A- dans les notations de Fitch, soit au même niveau que la République tchèque, et pourrait aujourd'hui soit conserver ce statut de dette de haute qualité, ou alors basculer dans la catégorie dessous de qualité moyenne en passant en A+. Mais les 3 agences n'ont cessé de dégrader la note de la dette française depuis 2011 dans un contexte de hausse du chômage, de déficit public ainsi que d'une croissance atone. Un basculement vers la note A+ mettrait la France au même niveau que celle de la Belgique, de l'Estonie ou encore de Malte. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut se demander qu'est-ce que ça change concrètement. Pour les plus optimistes, cela ne changerait rien étant donné que les marchés ont déjà intégré la vulnérabilité de la France dans les primes de risque, notamment avec l'envolée des taux d'emprunt de la France à 10 ans qui sont passés de 2,4% fin 2023 à 3,4% aujourd'hui. Reste que notre crédibilité économique prendrait encore un sacré coup. Les plus pessimistes pointent eux un risque d'emballement étant donné que les fonds d'investissement et les banques, contraints par la réglementation, pourraient avoir à se délester de titres français et donc réduire la demande, ce qui pourrait provoquer une hausse des taux d'emprunt. Nous verrons ce qu'il en est concrètement dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant de la décision aujourd'hui de Fitch.